Au niveau des prix, quand vous voyez que selon les quartiers, vous êtes à plus 1, moins 1,5, etc., ça veut dire que le marché ne bouge pas. Les prix sont stables. Et moi, je répète depuis plusieurs années que les prix resteront stables et même continueront à monter. Paris est une toute petite capitale. C'est la plus petite capitale européenne. Elle fait 100 km². 100 km², vous le traversez en 2 heures à pied. Paris est un centre en elle-même. Donc à partir de là, si vous voulez, ce qui est rare et cher, il est légitime que le mètre carré se maintienne. À Paris, vous avez 54% des appartements qui sont constitués, des appartements existants qui sont constitués de studios et de pièces. 54%. Donc là, le marché bouge un petit peu, mais moins qu'avant. Pourquoi il bouge moins qu'avant? Parce que les différentes annonces gouvernementales sur le logement et sur les rapports locataires-propriétaires font que les investisseurs ont arrêté brutalement et attendent de voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a une crise économique, mais l'immobilier est quand même un refuge, une valeur refuge. Bon, en particulier à Paris où on sait que les prix, même en temps de crise forte, ne baissent pas. La preuve. À force de répéter qu'il y aurait une baisse des prix, la méthode Coué, on n'en voit pas vraiment. Mais du coup, ça bloque les ventes puisque les acquéreurs se disent « mon Dieu, ça va baisser ». Mais objectivement, on parle de baisse des prix depuis 2 ans qui n'arrive pas. Ça, c'est pour la maison, mais pas pour l'appartement. Mesure, je vous envoie un mandat cette semaine.